Laure Mandeville, c'est une question aujourd'hui. Les Américains qui ont voté pour Trump, pour eux, c'est le sujet essentiel, cette question de l'immigration. On s'en souvient, c'est ce qui avait en tout cas marqué les esprits lors de l'annonce de sa candidature à la Trump Tower en juin 2015. Absolument. Enfin, moi, je pense que c'est un sujet majeur pour Trump et que c'est le sujet qu'il a propulsé en haut au firmament des sondages dès qu'il a annoncé sa candidature. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'en est pas redescendu pendant toute cette campagne. Les Américains veulent des frontières. Ils le disent clairement, ils disent qu'un pays sans frontières n'est pas un pays. Et je pense que quand Trump a prononcé cette phrase, un pays sans frontières n'est pas un pays, il a tapé dans le mille de ce que pense une très importante partie de la population. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, le soutien populaire, il l'a. Parce que les hommes politiques avant lui avaient négligé cette question ? Absolument, c'est-à-dire que je crois qu'il y avait jusque-là un consensus implicite, même s'il n'était pas toujours exprimé publiquement, avec d'une part les républicains, qui, même s'ils se disaient plus durs sur les questions d'immigration, en réalité tolérer cette immigration illégale massive parce que le business en fait aux États-Unis y trouvait son compte et en réalité employait de manière massive de la main-d'œuvre illégale. Il y avait toutes ces fameuses villes sanctuaires contre personne finalement n'a rien fait. Et il y avait d'un autre côté les démocrates qui, eux, pour des raisons essentiellement électorales, puisqu'ils ont quand même le vote latino en majorité, avaient intérêt à être quand même très flexibles sur cette question de l'immigration. Et donc je pense que Trump, de ce point de vue-là, a touché une corde sensible et que ce qui va être intéressant aujourd'hui, puisque je pense qu'il a le soutien d'une majorité de la population là-dessus, c'est comment les choses vont s'orchestrer à la fois avec le Congrès, puisqu'il est quand même maintenant, le vrai test, ça va être comment on met sur pied une politique de reconduction à la frontière qui soit plus musclée que celle qu'avait développée Obama, et notamment lui, en fait, il dit en gros, je vais reconduire à la frontière les gens qui ont un passé criminel, et donc ça sera sa priorité.